Regardez son travail avec fierté. La charcuterie est une passion. À 32 ans, Julie est à la tête depuis 5 ans d'une exploitation porcine. Sa journée commence, les mains dans le sel. On va recouvrir, on va faire un plateau en dessous en fait de sel et on va recouvrir les parties de viande et à la fois là où on va couper le pied du prisou pour qu'il puisse prendre le sel aussi. Il y a le geste, mais le regard est primordial. L'affinage d'un jambon peut parfois durer 24 mois. Quand on arrive à avoir une fleur avec un persillage, on a tout gagné en fait. Il est important de continuer à travailler comme le faisaient nos anciens, malgré qu'on ait de la modernité aujourd'hui. Mais il faut garder ce savoir-faire qui, pour moi, même pas la plus belle machine, elle pourra remplacer la main de l'homme. Vous l'aurez compris, la bonne charcuterie est une question d'affinage et de caractère. Ses premières salaisons se retrouvent chez Madeleine, l'épicière du village. Je te descendrai les terrines après. Julie est dans ses cochons, elle les nourrit, elle fait sa tuaison, elle s'occupe de ses enfants, elle va les chercher, elle les nourrit, elle les fait travailler pour l'école. Et on fait un peu tout en fait. Ouais. Voilà, on descend à la ville. Il faut dire aussi que la femme corse, telle qu'elle est, et comme on est aujourd'hui, elle a toujours été. Sauf qu'à l'époque, elle n'avait pas de statut de reconnaissance. C'est ça. Aujourd'hui, on en a un. Pas le temps de traîner après avoir salué Vivi, la voisine. Et Julie, la charcuterie, comme ça. Retour dans son 4x4. La journée de Julie est rythmée. Le courrier est récupéré de portière en portière. Merci. Ciao. Le courrier, ça se passe comme ça. Oui. C'est comme la vie d'avant. Direction maintenant l'exploitation où elle retrouve son mari, Pierre-Antoine, pour nourrir les 300 cochons. Et parmi eux, Chippy, qui ne finira pas à l'abattoir. Est-ce qu'elle aura le même destin que les autres? Non. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Parce que après il y a peut-être ce côté féminin qui ressort de cet attachement en fait envers une bête et Chippy non, ça pourra pas. Elle cherche toujours le contact. Et elle est si c'était pas aussi sale, je pense que je l'avais à la maison. Pour de bon. Le regard féminin, on va l'avoir c'est inné quelque part. Et ce qu'on va mettre encore plus en avant, c'est ce côté justement de bien-être animal. C'est un porc qui va pouvoir pâturer, qui va pouvoir être sur de vastes territoires, trouver son alimentation et nous, faire un travail de surveillance et de compléter avec une alimentation qui lui sont appropriées. Ça va? Il est midi, oui. Il faut récupérer les filles à l'école. T'as fait des beaux dessins avec Julia? J'ai pas fait de dessin. Ah, mais t'as travaillé quand même un peu. Oui. Bon. Pierre-Antoine est à la cuisson. C'est le rôle de monsieur. C'est la fabrication de madame, mais c'est le rôle de monsieur. On fait rapidement à manger pour les enfants et la famille se joint pour le repas à base de figadelle. Bon, allez, bon appétit. L'après-midi, Julie retourne au séchoir pour préparer ses commandes. Dans ce métier, il a fallu s'imposer en produisant une salaison de qualité. C'est pas simple parce que des fois, tu te prends des portes. Hein. Tu te prends des portes parce que non seulement tu es une femme, tu dis je fais de la charcuterie. Ah ouais, mais oh, tu es une femme. Tu vois? Vous avez été confronté à ça? Ça vous a arrêté? Du tout. Du tout. Au contraire, ça conforte dans l'idée qu'une femme, elle peut faire tout aussi bien qu'un homme, voire même mieux. Et, mais c'est après, voilà, on remet la veste de chef d'entreprise et on avance encore mieux, beaucoup mieux même. Conciliant tradition et modernité, Julie continue à perpétuer ce savoir-faire insulaire hérité de ses aïeux. Ce métier lui a permis de rester dans sa région et d'être l'une des 200 âmes qui font vivre au quotidien le village d'Olivèze.